fait raison de dire vendre. Il ne s'agit C'est un père. Bonjour Hervé Bourdon. Bonjour. Nous arrivons à la fin de notre journée quasiment, que vous avez organisée cette année en Alsace. Pourquoi ce choix en Alsace ? Il faut changer d'académie. On avait fait la Lorraine, on avait fait Nice, on avait fait Enghien-les-Bains et l'académie de Versailles. Et l'Alsace a choisi d'équiper l'ensemble de ses collèges et de ses lycées de la solution ITOP, a voulu un développement des usages du numérique très important et un peu spécifique par rapport à d'autres projets numériques. Il nous a semblé important de venir dans cette académie pour découvrir tout ce qu'ils avaient à nous montrer. Les Net Journées, c'est d'abord un événement ressenti par les participants comme un moment privilégié de partage de pratiques pédagogiques. Alors, sur cette base-là, d'abord, est-ce que vous tenez à cet aspect-là ? Et comment cette année, vous avez pensé avec vos partenaires l'organisation de cet événement ? C'est effectivement l'élément clé des Net Journées, c'est ce qui nous intéresse depuis le début, de montrer les usages, de mettre en avant les utilisateurs. Et on ne parle pas de produits ni de solutions. Et cette année, sur les un peu plus de 100 ateliers qui ont été organisés durant ces 3 jours, plus de 90% ont été faits directement par des utilisateurs, que ce soit des enseignants, que ce soit des chefs d'établissement, des personnels des DAN ou des corps d'inspection, que ce soit de l'Académie de Strasbourg, mais également l'Académie de Versailles, l'Académie de Lorraine, l'Académie de Rouen, etc. Et donc c'est vraiment nous l'élément important et c'est ce qui fait que ça peut avoir cet effet échange de pratique, échange d'expérience aussi, puisqu'il y a aussi la présence des collectivités qui viennent aussi sur les Net Journées pour échanger entre elles sur la manière d'appréhender les projets, de gérer les projets. Et c'est un élément aussi auquel on tient beaucoup. Sauf que d'une année sur l'autre, vous évoluez et vous avez des aménagements particuliers. Alors cette année, quels étaient ces aménagements particuliers ? Alors une des grosses nouveautés cette année, c'est une présence un peu plus importante que les années précédentes du premier degré, avec l'organisation pour la première année d'un programme spécifique à destination du premier degré. Donc plus de 80 personnes sont venues de toute la France, où on leur a présenté à la fois des usages de NT, d'usages de ressources et de la manipulation autour de tout ça. Donc c'était une des premières innovations. Autre innovation, des ateliers prospectifs qui auront lieu vendredi matin et qui seront dans le prolongement des ateliers d'usage. Donc l'idée c'est que la première journée serve, on découvre les différents usages, etc. Et le vendredi, on se réunit pour voir à partir de ces usages-là comment aller plus loin. Dans votre keynote de présentation de l'entreprise de ITOP Éducation, vous nous avez décrit une situation qui est relativement optimiste et qui est, je dirais, très engagée sur l'avenir. Et en nous disant, on les a vus d'ailleurs durant ces journées, nous réalisons des projets qui vont se mettre en œuvre là, très prochainement. Vous pourriez nous en parler de ces projets en cours là actuellement ? Tout à fait, mais il y a beaucoup d'évolutions déjà, de nouveaux modules par rapport à l'ENT, que ce soit des modules de cahiers de texte qui ont été complètement revus. Donc on est sur des nouvelles générations de cahiers de texte en ligne, module de statistique, du module d'enquête en ligne, également l'arrivée d'une brique pédagogique très importante dans l'ENT aux côtés des briques collaboratives qu'il y avait déjà aujourd'hui à travers NetEduc, qui va permettre de gérer la plateforme granulaire, des parcours, individualiser le suivi des élèves. Une grosse aussi innovation, c'est l'arrivée d'EducTime, qui est EducTime, qui est un outil intégré, en tout cas intégrable à l'ENT. Il peut aussi avoir son utilisation propre de génération d'emploi du temps complètement en ligne et complètement intégré à l'ENT de manière totalement fluide et automatique, et qui est une vraie révolution sur ce marché. Un petit mot peut-être sur EducTime. En fait, là, vous vous positionnez de façon très, concurrentielle vis-à-vis de produits qui existent déjà sur le marché. Tout à fait, mais au-delà de là, on n'est pas en concurrence pure, parce qu'on est vraiment sur un changement de technologie. Donc nous, notre approche, c'est de dire, certes, on va faire la même chose que les produits déjà existants, mais on va apporter vraiment un changement à la fois de technologie, un saut technologique qui va apporter un changement d'utilisation aussi. Aujourd'hui, on va passer d'une utilisation, on va dire plutôt monoposte, d'un produit qui générait à un instant T un emploi du temps,
avec un produit qui va être complètement en ligne, qui pourra être utilisé à tout moment, qui va permettre de gérer la gestion du temps de manière dynamique, comme c'est le cas et c'est la réalité dans les établissements, avec la possibilité pour les enseignants d'avoir en temps réel ces changements d'emploi du temps, les élèves aussi, donc une vraie fusion par rapport à l'ENT qui est une vraie demande du terrain aujourd'hui. Mais vous êtes quand même dans le sens d'une proposition d'un schéma global, en fait. Tout à fait. D'un centre de service global. Tout à fait. L'idée, c'est effectivement d'être capable de proposer un projet de manière globale, sans pour autant que ça soit exclusif, hein, et chacune de nos briques peuvent être aussi utilisées, intégrées dans des projets de manière autonome, sans pour autant avoir l'intégralité des solutions ETOP. Vous avez toujours dit, dans vos présentations, moi j'ai toujours retenu cela, que vous réserviez, mais vous n'étiez pas le seul, puisque l'ensemble des entreprises qui travaillent dans le numérique éducatif ont un R&D extrêmement important. Et en matière de R&D, votre choix est assez clair. La recherche, l'université, les structures de l'État, vous avez à ce sujet des projets en cours, je pense à NIPIB. On dit deux mots quelquefois. Qu'est-ce que c'est NIPIB? Tout à fait. Ben, NIPIB, c'est un projet que l'on avait soumis dans le cadre de l'appel à projet volet 1 de la éducation, que l'on a mené en partenariat avec l'Université de Lorraine et l'Académie de Nancy-Metz. NIPIB, c'est une plateforme pédagogique qui permet de travailler sur la microscopie et l'infiniment petit. Donc c'est à la fois des lames microscopiques qui ont été réalisées de différentes, que ce soit en biologie, en biologie végétale, en biologie minérale ou en biologie humaine, qui permet aux enseignants et aux élèves de pouvoir manipuler un microscope électronique à balayage de manière virtuelle. Donc ça, c'est le premier élément majeur du projet NIPIB. Mais à cela s'ajoute un environnement pédagogique qui permet d'avoir les lames classées en fonction du parcours du programme pédagogique, d'avoir des fiches scientifiques complémentaires pour expliquer le contexte de la lame et des activités pédagogiques autour de ces lames. Si vous aviez quelques chiffres à nous donner, vous donneriez lesquels pour dire, voilà, ETOP se porte bien aujourd'hui, voilà où on en est, avant de parler de l'avenir? Aujourd'hui, ETOP, c'est 75 personnes, c'est plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, près de 4 millions d'utilisateurs sur plus de 2000 établissements à travers la France, 2000 établissements scolaires et près de 1000 établissements du premier degré, avec une croissance qui continue, comme les années précédentes, à dépasser les 20%. Les nets de journée, c'est quel chiffre, quelle participation? Aujourd'hui, les nets de journée, c'est effectivement des chiffres qui ont battu tous les records depuis l'existence des nets de journée, puisqu'on a plus de 500 participants, dont plus de 250 venus de toute la France, donc hors de l'académie qui nous accueille. Ce sont plus de 10 partenaires, 4 partenaires médias qui sont associés à l'événement. Donc on voit tous les ans une progression importante de la participation et c'est ce qui est encourageant et motivant pour la suite. Alors puisqu'on parle de tous les ans, là vous avez donné le bilan pour ce qui est d'ETOP Éducation. Quand on regarde l'avenir, vous regardez de quel côté, quels sont les projets, je ne dis pas ceux qui sont secrets, mais ceux qui nous permettraient de penser que l'année prochaine, pour les Net Journées 2016, vous nous direz, voilà, on a encore davantage avancé, on a fait ceci et cela. C'est quoi? On a sur ETOP une R&D très importante. Donc on a 2 autres nouveaux projets dans le cadre des appels à projets. Un qui s'appelle MetaEduc, un autre qui s'appelle Rémi. Donc 2 projets, un plutôt axé sur le second degré, un autre plutôt sur le premier degré. Donc ils vont occuper nos équipes de R&D pendant les 2 prochaines années. Donc déjà l'année prochaine, au Net Journée, on pourra faire un point d'étape sur l'avancée de ces projets-là. Et l'intérêt, c'est que ces projets, non seulement nous permettent d'avancer sur des nouveaux produits, mais permettent globalement de faire évoluer notre réflexion et nos technologies. Donc il y aura nécessairement des évolutions aussi sur l'ENT avec un changement de socle technologique qui a déjà été entamé et qui sera du coup présenté aux prochaines Net Journées. Mais les Net Journées 2016, je peux encore dire, ça sera encore du partage entre les acteurs de l'éducation, de pratiques et de pratiques pédagogiques. Ça sera encore plus. Tous les ans, c'est encore plus cet aspect-là de partage, de présentation d'usage, de retour d'expérience pour avancer tous ensemble vers encore de nouveaux usages du numérique à l'école. Merci beaucoup, Hervé Bordeaux. Merci.